Comme vous le voyez, juste derrière nous, on est à Spa pour les brûleurs de gomme. Et donc ça commence demain matin, on est un peu en avance. C'est ça. Et du coup, on a ramené la 913. surtout, ouais, c'est ça. On a ramené la 913 version 2.0. Donc avec toutes les modifications d'admission qu'on a vues chez Polo's Machine, qu'on nous a présenté la semaine dernière. Je vais vous redire un peu ce que c'est parce qu'effectivement c'est la première fois un peu qu'on la présente sur la chaîne. C'est la voiture de baptême du magazine, c'est la voiture avec laquelle on emmène les abonnés en baptême. Et du coup c'est une 912 au départ de 1968, donc c'est une empattement court. Et derrière on a un moteur de 993, donc Porsche 993 des années 95 avec une admission dynamique maintenant. Et on a une boîte de vitesse qui est une boîte de vitesse de 3,2 litres avec un refroidisseur de boîte. La voiture elle fait à peu près 317 chevaux dans l'état où elle est actuellement et elle fait 980 kg à vide, elle fait 960 avec tous les pleins. On a un bon rapport poids-puissance et après ce qui est sympa avec cette voiture c'est qu'elle est vraiment faite pour la piste. Elle est quand même en empattement court donc elle est assez mobile de l'arrière mais on a tout l'équipement piste, la voiture est arceautée complète, très rigide et on a des gros freins, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. C'est surtout la première fois qu'elle est finie et qu'on va tourner à Spa. C'est ça, en fait, c'est vraiment la première fois qu'on teste avec la version 2.0. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a un rendez-vous avec Spa parce que la première fois qu'on a essayé la voiture, c'était à Spa au brûleur de gomme l'année dernière. Et la voiture, on venait juste de la récupérer, ça faisait une semaine qu'on l'avait. Donc depuis le premier roulage à Spa, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées sur la voiture, notamment la géométrie, le réglage de la balance des freins, toute l'admission qui a été revue plusieurs fois. Et donc toutes ces modifications-là, elles sont maintenant sur cette voiture en version 2.0. Donc là, c'est le moment de vérité. Là, c'est le moment de vérité, on va voir ce que exactement. ça donne. Donc là, on va pouvoir vraiment l'exploiter, la voiture. Il y a encore quelques petites modifications à faire, mais c'est vraiment du détail. On est vraiment sur du détail. Bah, écoute, on verra demain. Ouais, on va mettre une caméra embarquée dans la voiture. On va vous montrer un peu ce que ça donne sur le circuit de Spa. Sachant que le circuit de Spa, avec une voiture comme ça, c'est un peu compliqué parce que dans les grands bouts droits, la voiture, comme il y a tout le poids sur l'arrière, en fait, on a tendance à délester l'avant. Donc dans toute la grande ligne droite qui est après le lot rouge là qu'on voit ici, la voiture, elle cherche la route, etc. Sachant qu'on a un bon rapport poids-puissance, donc en bout de ligne droite, on va être au-dessus de 2,20, on va être à 2,20, 2,30. Ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. On pourra parler un peu des limites de la voiture demain, mais il faut déjà qu'on fasse les premiers tests et puis après on verra. Tu vas les découvrir. Ouais, là, ça va être bien. Ça va être bien. Bah donc, à demain. À demain.
Donc voilà, venu le temps du débriefing. Je suis épuisé. Toi, t'as fait beaucoup de baptêmes? Pas mal de soucis mécaniques quand même. On a eu exactement les soucis du déverminage classique, quoi. Toutes les modifs qu'on a faites sur la voiture, elles ont apporté forcément un problème. Ouais. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a réinstallé le pare-brise chauffant et en fait la résistance pompait énormément sur la batterie et du coup on s'est retrouvé en rate de batterie au premier roulage. Donc on a sanglé. On n'avait pas sanglé le mec dans la voiture. La voiture a démarré plus. Ensuite, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il a fait très froid hier. Et en fait, je pense que ça fait dilater les métaux. Et en fait, il y a le levier de vitesse. Il s'est dévissé, il s'est desserré en fait. Ça a marché les 2 premiers tours. Et le 3e tour, j'ai voulu passer la 5e. Et en fait, le levier, il a pivoté. Donc j'ai failli passer la 3 à la place de la 5. J'ai fini mon tour en 4-3. Et on a réussi à rentrer. Et en fait, c'était pas grand chose. Sauf que, bien sûr, on n'avait pas de clé Allen. On n'avait pas le seul truc, les seules clés qu'on n'avait pas, c'était les clés Allen. À la fin, en fait, suite à l'installation de la nouvelle boîte à air, là, on avait décidé avec Clément, l'autre Clément. Pour l'admission dynamique en fait. Ouais, l'admission dynamique, ouais. De cloisonner la boîte à air. On voulait que l'admission dynamique arrive directement dans la boîte à air, l'ancienne boîte à air, et que du coup, pour pas que l'air sorte de la boîte à air, je voulais qu'on cloisonne l'intérieur de l'autre côté en fait. Sauf qu'il a cloisonné à l'intérieur avec une espèce de mousse, autocollant qui résistait bien à la température d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en fait, le moteur l'a aspiré dans les 2 tunnels et en fait ça s'est bloqué dans un corps de papillon. Donc je me suis retrouvé avec un corps de papillon qui avait avalé la moitié d'une mousse et donc je me suis retrouvé en fait en bout de ligne droite avec 30% d'accélérateur parce que le corps de papillon il se fermait plus, du coup la voiture elle accélérait toute seule. Quand on a testé la boîte à air chez Clément, j'entendais un bruit dans le moteur et en fait c'était ça, c'était cette cloison là qui battait à l'intérieur de la boîte à air et à un moment donné hop on l'a plus entendu et ça devait dû commencer à s'arracher et à rentrer dans les cornets. Et ce qui est fou, c'est qu'on a réussi à faire tous les baptêmes du matin, tous les baptêmes de l'après-midi. On a réussi à faire un tour pour chaque personne, pour Valentine, Amaury et toi. On a tout fait, on a fait tout ce qu'on voulait en fait. On a vendu énormément de magazines. En chiffres, je crois qu'on a fait quasiment 600 € de magazines. Donc c'est énorme. Pour une journée, c'est énorme. C'était chouette. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. Mais on a eu de la chance parce qu'on a eu du soleil presque toute la journée. Ouais. Donc la voiture s'est quand même bien comportée. Elle a été gentille parce que franchement, elle a pris cher. Dans les problèmes, t'as oublié qu'il y a une mitraillette ou une chicane qui s'est ah oui. qui a fini dans le tube d'échappement. On a arraché un bout de chicane de l'échappement. Et puis après, j'ai mon pneu arrière droit qui frotte toujours. Donc l'année prochaine? L'année prochaine, je pense que ça continuera parce qu'il n'y a pas eu de débordement. Ça s'est passé bien mieux que l'année dernière. Beaucoup d'Instagrammeurs, énormément d'Instagrammeurs. Mais bon, ça fait partie du charme de l'événement. Et puis un roulage pas simple parce qu'en fait, il y avait des arrêts de piste tout le temps. Faire des baptêmes quand vous avez des sessions de 25 minutes et qu'à chaque session, vous avez 1 ou 2 drapeaux rouges, ça commence vraiment à devenir sport. Je pense que toutes les personnes qui ont fait des baptêmes étaient ravies. Moi, je les ai vus sortir avec des bananes monstrueuses. Le fait d'avoir une petite voiture comme ça au milieu des grosses GT, ça fait toujours son effet. Ouais, exactement. Les gens ils viennent nous voir, ils sont curieux. Il n'y a pas beaucoup d'anciennes en plus. Non, donc, on est les seuls en anciennes. Donc non, c'était cool. Vraiment, les brûleurs de gomme, 2024, je valide. Je pense que comme les gens le voient, le soleil se couche. Oui, il est temps de rentrer. Il est 6h40. Il faut qu'on rentre à Lyon. Ouais. Donc ça va être long. On a de la route. Ça va être très long. Ouais. Au revoir, à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.